Dance with me one more time. Allez, debout. Soyez les bienvenus, mardi matin sur Énergie dans le système de l'été. On va écouter J Balvin et Z juste après les infos, pratiquement 7h. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, à peine sorti de la couette, vous ne rêvez pas, le thermomètre affiche déjà plus de 25 degrés quasi partout dans les Alpes-Maritimes et à Monaco ce matin, jusqu'à 29 même par endroit, alors que le soleil se lève à peine sur des passages nuageux. C'est d'ailleurs un ciel variable qui nous attend pour aujourd'hui, mais avec un mercure encore en hausse, jusqu'à 31 degrés sur le littoral, 36 dans les terres. Un bon café pour commencer la journée, mais surtout ensuite beaucoup d'eau. Il va continuer de faire chaud les prochains jours. Et si vous allez à la plage aujourd'hui, il est conseillé de rester exposé 1 heure maxi, quoi qu'il en soit. Crème solaire indispensable avec un indice UV toujours très élevé de 8. Si vous bossez ou restez chez vous, essayez de profiter des lieux climatisés pour vous rafraîchir ou n'hésitez pas à multiplier les douches pour limiter les coups de chaud. Par ailleurs, des saisonniers viennent à votre rencontre dans les parcs, jardins et sur les plages des Alpes-Maritimes pour vous sensibiliser à la conduite à tenir par forte chaleur. Toujours tristement dans l'actu, la situation des migrants. L'asso Roya Citoyenne dénonce 11 réfugiés auraient hier été refoulés en gare de Breil. Ils souhaitaient se rendre à Nice pour enregistrer leur demande d'asile. Ils auraient ensuite été conduits à la police aux frontières de Menton avant un renvoi vers l'Italie. De son côté, Cédric Héroux, défenseur des migrants, se portait hier partie civile contre un passeur. L'Éthiopien en question, qui se faisait lui-même passer pour un migrant, n'hésitait pas à se faire rémunérer pour faire illégalement passer donc des migrants vers la France. Il se faisait payer entre 50 et 120 euros par tête. Il a été condamné à 8 mois de prison avec maintien en détention. Le prix de l'énergie évolue, mais pas dans le même sens. Ça part à la hausse pour l'électricité qui grimpe d'1,7% sur les factures d'EDF, alors que les clients d'Engie gagnent en moyenne 0,8% avec la baisse du prix du gaz. Baisse aussi à la pompe où le litre d'essence et du gasoil a perdu quelques centimes la semaine dernière en France. C'est quasiment gagné. Paris devrait organiser les Jeux Olympiques d'été en 2024 et ce sera donc à Los Angeles 4 ans plus tard. Les deux villes qui étaient en compétition ont fini par trouver un accord hier. Reste maintenant à attendre la confirmation officielle après le vote du comité olympique dans un peu plus d'un mois. Le foot, système rattrapé par la justice. Après Lionel Messi, Cristiano Ronaldo va devoir se défendre dans une affaire de fraude fiscale. Le joueur portugais n'aurait pas payé 15 millions d'euros d'impôts en Espagne. Il a été mis en examen hier. Il risque jusqu'à 30 millions d'euros d'amende. Enfin, à quoi ressemblera le prochain iPhone 8 ? Apple entretient le mystère, mais a fait une petite bourde en laissant échapper un document qui a fuité sur le net. Il confirme en fait des rumeurs annonçant un écran plus large avec de fines bordures. Le bouton Home devrait aussi disparaître pour laisser place à la reconnaissance faciale. Un nouveau joujou qui ne sortira pas avant l'année prochaine avec un prix autour des 1000 euros. Voilà pour votre actu, 7h02, bon début de journée à vous, bon réveil.